Regardez bien. Prenez une seconde. Oubliez le bruit, les slogans, les interprétations rapides. Parce que ce que vous allez entendre ne parle pas de ce qui s'est dit à Luanda. Ça parle de ce qui n'a pas été dit. De ce silence précis. De ce moment où un geste immobile a révélé bien plus qu'un discours entier. Un instant qui a exposé les tensions, les héritages, et la transformation profonde d'un continent qui refuse désormais les rôles qu'on lui a assignés. À Luanda, tout semblait normal. Des représentants officiels. Des drapeaux alignés. Un protocole habituel. Mais au milieu de cette mise en scène, un détail a tout changé. Le représentant du Maroc, immobile, face au drapeau de la République sahraoui. Aucun départ de la salle. Aucun mot. Aucun geste d'opposition visible. Juste un silence. Mais un silence lourd. Un silence qui a envoyé un message bien plus fort que n'importe quelle déclaration. Ce silence n'était pas un accident. C'était un moment de vérité. Il disait que l'ancien ordre africain se fragilise. Que les règles tacites qui géraient les relations diplomatiques depuis des décennies ne tiennent plus. Que quelque chose bascule. L'Afrique ne réagit plus. Elle s'affirme. Elle s'installe dans une posture nouvelle, plus consciente, plus exigeante, plus souveraine. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir à l'héritage qui pèse encore sur le continent. Des frontières tracées par des puissances étrangères, sans aucune logique humaine. Des lignes droites qui ont séparé des peuples, mélangé des cultures sans cohérence, créé des nations artificielles. Ces tracés ont semé des conflits qui durent encore. Et même aujourd'hui, ces décisions continuent d'influencer les relations entre les États africains. Dans les salons politiques, les mécaniques coloniales persistent sous de nouvelles formes. AIDS conditionees. Programmes imposés. Ressources échangées contre influences diplomatiques. Le vocabulaire a changé, mais la logique reste la même. L'Afrique n'est pas traitée comme un sujet, mais comme un espace à orienter. Comme une zone à stabiliser. Comme un territoire à convaincre. Et pourtant, ce modèle s'effrite. Une nouvelle dynamique émerge. Une Afrique plus sûre d'elle. Une Afrique qui refuse d'être l'arrière-cour de qui que ce soit. Une Afrique qui veut prendre ses décisions, définir ses priorités, choisir ses alliances. Et dans cette transformation, un pays occupe une place singulière, l'Algérie. La posture de l'Algérie intrigue. Elle affirme que la sécurité ne doit plus être externalisée. Que les crises du Sahel doivent être résolues par les États du Sahel. Que la stabilité durable vient du dialogue régional, des politiques endogènes, des alliances africaines. Ce n'est pas une rigidité. C'est une constance. Une conviction que la dignité doit primer sur la facilité. Que les principes doivent rester solides même quand tout pousse à les contourner. Et c'est pour ça que la question du Sahara occidental devient centrale. C'est le point où les discours internationaux perdent leur cohérence. Le droit est clair. La Cour de justice européenne l'a rappelé. Exploiter les ressources d'un territoire sans l'accord de son peuple est illégal. Mais entre la théorie et la réalité, il y a un fossé. Les cargos continuent de partir. Les accords continuent d'être signés. Les intérêts économiques l'emportent sur les principes affichés. Le conflit sahraoui n'est donc pas un dossier du passé. C'est un miroir. Un miroir qui révèle l'hypocrisie de l'ordre international. Il montre comment certains principes sont brandis avec force dans certains cas et ignorés dans d'autres. Les frontières, elles, coupent le sable. Mais elles ne coupent ni les cultures, ni la mémoire, ni l'identité. Le peuple sahraoui vit dans cette contradiction permanente, reconnue par certains, niée par d'autres points, et c'est là que le silence du Maroc prend un autre sens. Ce silence n'a pas été une capitulation. En remontant encore, on comprend que ce conflit n'est pas isolé. Il est le fruit d'un héritage colonial qui continue d'empoisonner les relations africaines. Des frontières tracées sans logique. Des nations construites sans respect des peuples. Des structures politiques pensées pour diviser plus que pour unir. Et même aujourd'hui, ces traces dessinent les tensions actuelles. L'aide conditionnée. Les influences étrangères. Les échanges inégaux. L'Afrique a trop souvent été pensée comme un objet, jamais comme auteur de son destin. Si vous voulez comprendre comment on en est arrivé là, abonnez-vous. On met tout en lumière. Il a mis en lumière que la légitimité politique n'est pas une décision unilatérale. C'est une reconnaissance. Une perception partagée. Et ce regard, aujourd'hui, change. Le continent entier regarde différemment. Pense différemment. S'affirme différemment. L'Afrique qui émerge n'est pas celle des années postcoloniales. Ce n'est pas celle des grandes conférences figées. C'est une Afrique jeune, connectée, plus lucide, qui pense en réseau. Une Afrique qui comprend que la souveraineté ne s'oppose pas à l'ouverture, mais s'exprime dans la manière dont elle choisit ses partenariats. Une Afrique qui veut être multiple mais cohérente, diverse mais unie, moderne sans renier ses réalités. Le silence de Luanda n'était pas un vide. C'était un symbole. Un moment suspendu. Un espace où l'ancien système a croisé la nouvelle ère. Un instant où l'Afrique a montré qu'elle n'est plus seulement le terrain des stratégies extérieures, mais un acteur majeur qui redéfinit ses règles, ses équilibres et son avenir. Ce que vous venez d'entendre, ce n'est pas un simple événement diplomatique. C'est une fracture historique. Une étape dans une transformation profonde.
Et cette transformation, vous la verrez encore, parce qu'elle ne fait que commencer. Pour en arriver à ce silence qui a tant fait parler, il faut regarder la nouvelle génération africaine. Celle qui ne pense plus en frontières figées, mais en connexion. Celle qui voit la souveraineté non comme une isolation, mais comme un contrôle conscient de ses choix. C'est cette génération qui pousse les États à revoir leur stratégie, à parler d'égal à égal, à refuser les accords qui enferment plus qu'ils n'aident. Une Afrique où l'on veut bâtir, créer, s'affirmer. Une Afrique qui dit non quand il le faut, et qui dit oui seulement quand cela sert réellement ses peuples. Si cette vision vous parle, abonnez-vous, parce que ce qu'on explique ici, personne ne le raconte comme ça.